Salut les amis, donc ça c'est un petit coup de cœur pour Saga. Saga c'est un jeu avec un livre de règles de base et différents âges. Vous avez l'âge des Vikings, l'âge de la magie, l'âge d'Hannibal et voici l'âge d'Alexandre. Donc les règles génériques permettent d'après de jouer avec tous les âges, sachant que chaque âge a aussi des petites règles qui lui sont spécifiques. Donc ici, une période historique que j'affectionne particulièrement, c'est l'âge d'Alexandre, et c'est notamment la suite après la mort d'Alexandre. Donc là, j'ai installé des dés carthaginois, mais qui peuvent être utilisés aussi dans ce livret, ainsi que des dés barbares, qui peuvent aussi être utilisés avec certains plateaux, puisque la spécificité de ce jeu, c'est que, en plus du livre de règles générales et des livres spécifiques pour les âges, on a des plateaux qui utilisent des dés particuliers. Alors ils peuvent être remplacés par les dés. Ici on voit les dés carthaginois, ils ont 3 fois le palmier, 2 fois le bateau et 1 fois l'éléphant sur leur face. Donc ça peut être très bien remplacé par des dés à 6 faces. Les palmiers sont représentés par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 pour les bateaux et 6 pour l'éléphant. Bon. Alors l'une des nouveautés de cet opus est la présence d'une carte et d'une campagne Diadocos, donc qui correspond à la période qui a suivi le décès d'Alexandre, et les Diadocos sont ses successeurs, et ça permet à 4 généraux de se disputer la succession d'Alexandre le Grand. Donc ça me tarde aussi, j'ai un fol espoir de pouvoir mettre cette campagne en place avec les copains et de pouvoir vous faire des petits rapports de campagne aussi. Voilà. La particularité avec Saga, c'est le rôle des plateaux de faction. Donc chaque faction a un plateau composé de capacités Saga de base et de capacités Saga avancées. Je vais pas dévoiler le contenu des plateaux, hein, je vais vous laisser la surprise. Pour la faction des Perses, la petite subtilité, c'est qu'il faudra choisir entre les Perses médiques ou les Perses achéménides. Pour le plateau des Indiens, là, voilà, ce sera les Indiens classiques, avec Porus, leur roi. Les Thraces et les Macédoniens, eux, n'ont pas non plus de différence dans les compositions possibles. Par contre, il y aura au niveau des cités grecques 4 possibilités. Vous pourrez jouer Athènes ou les Lacédémoniens, les Thébains ou les Thessaliens. Les Lacédémoniens étaient ceux qui dominaient Sparte à l'époque. Donc, ceux qui dominaient Sparte, c'était les représentants de Sparte. On ne domine pas Sparte. Donc à chaque fois, ça implique des unités, un choix d'unités différentes parfois, et des petites règles différentes aussi en fonction des unités. Et les successeurs, eux, vont se décomposer en 3 sous-factions qui vont représenter soit des unités venant de Grèce ou d'Asie ou d'Égypte, et pourront être soutenus donc par des unités légendaires, mais Ptolémée IV n'ira qu'avec les Égyptiens par exemple. Voilà. Donc là aussi, à chaque fois, donc, des capacités Saga de base en haut, et dans le parchemin, des capacités Saga avancées propres à la faction. Hop, je reviens au livre, je le fais ouvrir sans une très belle édition de qualité, vraiment du papier super, des illustrations au top. Et à chaque fois, on a une introduction avec des superbes photos. Donc là, on a des figurines. Alors, ils font le crédit des figurines au début. Au tout début, ils expliquent que finalement, les figurines sont produites par Gripping Beast, Avanti Miniatures, Fondre Miniatures, Crusader Miniatures et Victrix Miniatures. Et ils remercient Gripping Beast pour leur soutien. Donc à chaque fois, vous avez donc de superbes photographie de l'histoire, et vous avez toujours Diodore qui va vous accompagner, parce qu'il y a des petits encarts
qui vous explique toujours des points de règle particuliers ou des éléments d'une faction qui sont bons à être notés. Un petit tableau avec la difficulté des différentes factions. Ça, c'est toujours bien intéressant. Et là, à chaque fois, on retrouve Diodore parle, donc, qui vous explique un petit peu voilà, les petites astuces et pas mal d'humour souvent dans ces éditions. Alors là, j'ai pas encore eu le temps de lire, parce que je viens juste de l'acquérir, de mettre la main dessus. Nouvelle troupe, donc il y a les chars à faux, les chars légers indiens. Là aussi, on parle des ruses. Ça, c'était quelque chose qui avait été introduit avec le supplément Saga l'âge d'Hannibal. Voilà, donc pas mal de choses, SY, une partie historique à chaque fois, les troupes. Voilà, très belle édition encore, merci au studio Tomahawk pour ça, et puis j'espère bientôt une petite partie sur la chaîne, incessamment sous peu. On va passer au champion de France d'assaut de Song for Ice and Fire, et puis après on se repenchera sur Saga, qu'il est trop bon ce jeu. Merci, bisous, ciao, ciao, un petit pouce si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.